Bonjour les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec cette nouvelle guidance, une guidance avec un message qui doit vous parvenir. Alors, comme chaque vidéo, je vous demande de faire preuve de discernement. Si rien ne vous parle dans ce message qui va vous parvenir, vous laissez, ça veut dire que c'est pour un autre ami Gémeaux. Et la guidance concerne les amis Gémeaux, un signe solaire et un ascendant. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant pour voir si vous avez éventuellement un message en plus. Alors mes amis, pour ce message, j'ai décidé de prendre l'oracle de la destinée des flammes jumelles. Alors maintenant, le message doit être vraiment pour vous viser sur une problématique relationnelle et pas uniquement pour la flamme jumelle, donc votre autre. Donc soyez vraiment élargi. Certains peuvent concerner votre propre relation, ça peut concerner aussi le manque de pouvoir attirer quelqu'un, donc la solitude, mais on met ça sur un plan général. C'est vraiment une guidance pour pouvoir vous aider toujours à réfléchir et à vous poser les bonnes questions. Alors les amis Gémeaux, quel est le message pour vous? En attendant, merci pour les abonnements, pour les petits pouces à haut et pour les commentaires. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Allez, nous sommes partis pour le message des amis Gémeaux. Gémeaux, un signe solaire et un ascendant. Les amis Gémeaux, vous en avez beaucoup. Je ne vais pas les prendre, mais vous voyez que j'ai la prise de contact, la victimisation, la relation toxique et la tromperie. Donc, quelques amis Gémeaux qui a certainement des relations sur lesquelles il faut peut-être mettre tout simplement la situation à plat. D'accord? La prise de contact, ça veut dire parler, discuter avec cette personne ou ces personnes pour pouvoir tout simplement sortir de cette toxicité et de ces relations qui vous sont toxiques. D'accord? Malheureusement, c'est comme ça. Il y a des gens qui nous apportent rien de bon. Il est temps que vous vous en rendiez compte, les amis Gémeaux. Alors voilà, bon, en tout cas, nous restons à peu près sur le même sujet parce qu'on me parle de dépendance affective. Ce qui veut dire que les amis Gémeaux sont dans une période de leur vie où ont du mal à se défaire de ces liens. D'accord? C'est pour ça que tout à l'heure, nous avons vu qu'il y a des cartes qui se sont retournées qui parlaient de toxicité, de tromperie. Vous vous faites manipuler, vous vous faites tout simplement malmené par des personnes que vous aimez parce que vous êtes dans cette dépendance, d'accord? Maintenant, ce que vous devez savoir aussi, c'est que la dépendance affective, ça se travaille et que vous devez comprendre que vous ne devez pas dépendre de l'autre. Alors, voici le message pour vous, d'accord? Et après, vous laissez raisonner. Cela dit, il est temps peut-être maintenant de mettre à plat certaines relations pour sortir de cette dépendance. Tu sembles souffrir de dépendance affective. Tu as peut-être l'impression que ta vie et ton bonheur dépendent entièrement de ton partenaire, ou en tout cas de quelqu'un que vous aimez. Que tu ne peux pas vivre sans lui, sans elle, sans eux. Tu te sens peut-être envahi par la peur de le perdre, de la perdre ou de les perdre, et tu es prêt à tout pour éviter cette situation. D'accord? Donc, tu peux ressentir un vide intérieur lorsque tu n'es pas avec cette personne ou ces personnes et avoir besoin de sa présence pour te sentir bien. Tu lui accordes peut-être une importance démesurée au point de mettre de côté tes propres besoins et désirs. Dans certains cas, la solitude est mal vécue et tu peux être envahi par des pensées obsessionnelles au sujet de cette personne ou de ces personnes, surtout si vous vous êtes séparés. Alors, de son côté, il faut savoir que cette dépendance affective que vous avez, donc du côté de cette personne ou de ces personnes, qui peut être un membre de votre famille, un ami, cette dépendance l'étouffe. Et par réaction, cette personne sentira le désir de s'éloigner pour s'échapper de cet étranglement émotionnel. Sache que la dépendance affective est une blessure profonde qui peut être soignée. Tu mérites d'être aimé pour ce que tu es, sans avoir besoin de perdre dans l'amour de l'autre. Il est possible de travailler sur toi pour retrouver une indépendance émotionnelle saine, où tu pourrais aimer et être aimé sans te sentir prisonnier de tes émotions. Alors n'oublie pas que l'amour doit être un ajout positif à ta vie.
pas une nécessité vitale. Tu es capable de vivre sans dépendance émotionnelle vis-à-vis de quelqu'un. Donc, prends soin de toi. Alors, vous avez vu que tout à l'heure, les cartes que se sont retournées parlaient bien de toxicité, parlaient bien de tromperie. D'accord? Vous vous trompez si vous pensez que vous devez vivre au travers de l'autre, que ce soit les enfants, votre autre, qui que ce soit. Non, vous devez vivre déjà pour vous. Et puis sachez que de toute façon, le fait d'être toujours sous le dos de l'autre personne parce que vous vous inquiétez, parce que vous ne pouvez pas rester sans elle, parce que vous avez besoin de ce contact, de sa présence, bah, l'étouffe, ce qui fait que des personnes s'éloignent de vous. Donc essayez d'être un peu moins suffocante, un peu moins sous le dos des autres. Vous savez, je suis des Gémeaux et c'est vrai que j'ai cette tendance à trop me préoccuper. Et donc à trop me préoccuper, parfois je pose des questions à mes propres enfants, par exemple, que sont un peu, pas délicates, mais en tout cas personnelles. Et puis le fait de vouloir savoir, mais tout simplement parce que pour moi, c'est une situation, en fait, que me rassure de savoir, d'accord? Mais le problème, c'est que pour eux, c'est étouffant, d'accord? On doit leur faire confiance et on doit les laisser respirer. Donc, mes amis Gémeaux, il est temps de travailler cette dépendance affective, de s'en libérer et de vivre aussi pour vous. Parce que cette dépendance n'est pas bonne pour vous non plus. Hein. Elle vous étouffe aussi au quotidien parce que vous vous sentez vraiment mis à l'écart parfois. Vous voyez que les personnes s'éloignent de vous. Donc il est temps que chacun vit sa propre vie. Vous devez aimer, mais sans étouffer et sans vous faire du mal. Donc, vous devez tout simplement vous défaire de cette dépendance affective. Le message pour vous, les amis Gémeaux, concerne la dépendance affective sur laquelle vous devez travailler. Voilà le petit message, tout petit pour vous. J'espère qu'il peut vous aider, à vous remettre en question et peut-être de comprendre certains événements que vous vivez au quotidien, des personnes qui sortent de votre vie, des personnes qui vous en veulent, des personnes qui sont désagréables avec vous. Probablement, le fait que vous aimez trop, sans condition et de façon vraiment inconditionnelle, ce n'est pas bon pour eux, c'est toxique et rend votre relation toxique. Donc, travaillez la dépendance affective, les amis Gémeaux. Si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS et de donner un petit coup d'œil à mon site web sous lequel vous trouverez tout ce que je vous propose.